maso mingi na ye epai na yo mabe maso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana maso mama nazali na motema na yo limbisanga mama lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga Amis téléspectateurs de l'émission Tribune des femmes, bonsoir chez vous et bonsoir de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes ravis de vous retrouver, mon équipe et moi, pour cette nouvelle production. Et bien, ces jours, nous sommes ici à la Colline Inspirée, précisément à l'Université de Kinshasa, où nous sommes venus à la rencontre des femmes des sciences. Vous savez, le monde avait récemment célébré la journée internationale des femmes des sciences. Pourquoi cette célébration? Pourquoi avoir choisi le thème de la journée? Eh bien, nous nous sommes dit de venir ici à l'Université de Kinshasa. Nous avons été poussés par les résultats de cette enquête menée récemment par l'UNESCO et l'ONU Femmes. Une enquête qui nous dit qu'à l'heure actuelle, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes et une étude de l'UNESCO faite il y a quelques années prouve qu'environ 30% seulement des étudiantes choisissent des domaines de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques dans l'enseignement supérieur. Aussi, le taux de scolarisation des filles est particulièrement faible dans les domaines d'éthique, sciences naturelles, maths, statistiques, également dans les domaines de l'ingénierie, de la construction. C'est ce qui nous a poussé à venir ici et je vais me faire entourer par trois dames qui sont toutes professeurs de l'université ici dans la faculté des sciences. Nous allons entrer tout à l'heure pour vous les présenter. Je suis entourée de trois femmes. Elles sont toutes professeurs. Nous avons Madame le professeur Odette Kabena. Elle est biologiste de formation. Elle est secrétaire du département de la biologie en charge de la recherche. Bonsoir. Nous avons à côté d'elle le professeur Céline Sikoulizi-Moi. Elle est chimiste inorganicienne, elle est spécialiste à agir, c'est-à-dire ressources intégrées des eaux. Elle est également coordonnatrice de WRND, Women in the Research and Development. Bonsoir Christine, merci. À côté de Madame Céline, il y a le professeur Joséphine Toumba Kakolongo. Elle est chimiste organicienne, spécialiste en énergie renouvelable et substances naturelles. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, vous êtes toutes femmes des sciences, je l'ai dit. Pourquoi avoir choisi de faire les sciences, chacune dans son domaine? Je peux commencer par le professeur Céline. Merci beaucoup, Madame Christine. Pourquoi avoir choisi les sciences? Bien, c'est tout simple. C'est parce que d'abord, les sciences, c'est ça qui fait la vie en fait. Les sciences, c'est ça qui vous permet de comprendre tous les phénomènes auxquels vous avez affaire. Quand vous respirez, c'est la science. Quand vous mangez, c'est la science. Quand on s'habille, c'est la science. Quand on parle, même le fait de nous entendre, de l'autre côté, ça fait les sciences et les technologies. Et donc, moi, j'ai choisi de faire les sciences à l'époque parce que déjà, durant mon enfance, j'avais l'habitude de mélanger, de bricoler et voilà. C'est ainsi que j'avais une passion déjà pour la chimie depuis le jeune âge. C'était un peu ça. Ouais, chimie inorganicienne, c'est quoi exactement?
La chimie inorganique, c'est la chimie en fait de tout ce qui n'est pas organique. Tout ce qui n'est pas organique, en fait, tout ce qui est chimie minérale, tout ce qui n'est pas substance naturelle comme madame, qui est particulièrement, on peut retrouver par exemple, vous voyez, l'étude des métaux, métallurgie se trouve dans la chimie inorganique. Nous avons aussi les colloïdes, c'est dans la chimie inorganique. Les colloïdes, c'est quoi? Vous avez la mayonnaise par exemple, ça fait partie des états colloïdales. Vous avez les cosmétiques. Hein, tout ce que vous avez comme substance cosmétique, c'est de la chimie inorganique, mais vous avez aussi les déplacements dans une cellule électrochimique, ça aussi c'est de la chimie inorganique. En fait, on ne va pas aller dans les détails, c'est un peu ça. Mais la chimie de l'eau aussi, c'est de la chimie inorganique. Hein. Voilà. Professeur Odette, ouais. La question est déjà posée, donc vous pouvez répondre à tour de rôle. Pourquoi avoir choisi de faire les sciences, et particulièrement dans votre domaine? Merci madame pour la question. Si j'ai choisi à faire la faculté des sciences, c'est parce que je suis née d'une union de scientifiques. J'ai un papa qui est mathématicien. Alors j'ai grandi dans les mathématiques, j'ai vu comment est-ce qu'il passait du temps dans la recherche. Et moi aussi je voulais être quelqu'un de la recherche, mais pas faire exactement ce que lui a fait. C'est comme ça que j'ai choisi la biologie, la science de la vie. Je voulais répondre à certains questionnements de la vie. C'est comme ça que je me retrouve à la faculté des sciences, au département de biologie, pour apporter une pierre de contribution au développement. Parce que la science, comme madame l'a dit, la science contribue au développement. La science donne des réponses à certaines questions qui ne sont pas facilement dénichées. Vous êtes dans la biologie, mais votre particularité, c'est en quoi exactement? Ok, quand j'ai fait la biologie, au départ, je voulais devenir une microbiologiste. Donc c'est ce que j'ai fait tout au long de mon cursus académique. Donc je suis en train d'étudier les micro-organismes, les êtres vivants infiniment petits. Donc en fait, je suis partie de là, d'étudier. Quand on parle de micro-organismes, les gens pensent toujours que les microbes, c'est quelque chose de mauvais. Donc on a toujours un sens péjoratif du microbe, alors que le microbe, comme un organisme infiniment petit, peut rendre de nombreux services. Alors nous sommes là, en train d'explorer les différents services que peuvent rendre les microbes pour le développement de l'humain. Oui, professeur. Moi, contrairement à mes prédécesseuses, en fait, si j'ai fait la science au départ, et malheureusement c'est ce qui se passe beaucoup dans le corps des élèves, c'est que, bon, bien sûr, on sait qu'il y a une faculté de sciences qui existe, mais moi, au départ, je n'ai pas fait cette science-là parce que je savais exactement ce qu'on y faisait. Moi, c'est parce que quand j'étudiais, j'ai fait mes études à Lubumbashi, j'avais une dame qui me donnait le cours de chimie. Elle s'appelle Madame Sita. Elle m'a donné le cours de chimie de 3e des humanités jusqu'en 6e. Et moi, en fait, si j'ai fait la chimie, c'est parce que je me disais, je veux devenir comme elle. Ne sachant pas qu'avec la chimie, je suis venue le découvrir quand je suis arrivée à l'université, que la chimie, vraiment, elle est vaste et qu'on pouvait faire beaucoup de choses magnifiques avec cette science. Mais au départ, si moi j'ai voulu faire la chimie, c'est parce que j'avais un modèle. Je voulais devenir comme cette dame, sa façon de nous parler de la chimie, sa façon d'enseigner. Je me disais que je deviendrais aussi un jour enseignante juste pour être comme elle. Et c'est quand j'ai fait la chimie, durant tout mon cursus, que j'ai pu me positionner. D'abord, je me suis dit que je suis à une bonne adresse. J'ai choisi une belle branche parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je peux faire avec. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur ce que mes deux prédécesseurs ont dit en ce qui concerne la beauté de la science. Ça, c'est connu. Mais en ce qui concerne la chimie, moi, je suis chimiste organicienne. Ça signifie, Madame a dit qu'elle était inorganicienne, donc c'est vraiment le contraire. Inorganicienne. Organicienne, c'est, en fait, si vous voulez, la chimie du carbone. Tout ce qui est carbone. Mais attention, le carbone, il y a des carbones qui sont inorganiques, comme le CO2. C'est un carbone inorganique, ça ne constitue pas la chimie organique. La chimie organique, c'est tout ce qui est autour du carbone. Ce sont les dérivés du carbone, si vous voulez. Je peux donner des exemples. Par exemple, vous avez la quinine, c'est un composé organique. Nous avons tous ces médicaments-là, les coarinates, même l'aspirine.
Nous, les chimistes, on l'appelle l'acide acétylsalicylique, c'est son nom scientifique, mais c'est connu sous le nom d'aspirine, c'est de la chimie organique. Tous les vêtements que nous avons, le textile, le papier, le bic, même les mèches que nous avons, tout ça, ce sont des dérivés du carbone. Même le carburant, c'est des dérivés du carbone. C'est pour vous dire à quel point cette science, elle est vaste. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai fait la chimie organique. Vous voulez compléter ou sinon on continue? Voilà. Récemment, on a célébré, je crois bien, ça doit être le 11 février, la journée internationale des femmes des sciences. Mais à vous entendre parler, il y a des femmes déjà qui s'intéressent à cette journée-là, en fait à ces domaines-là. Mais pourquoi les Nations Unies ont accordé une attention particulière à cette journée et pour la dédier uniquement aux femmes des sciences? Pouvons-nous connaître les raisons? Oui, une des raisons, c'est parce que, en fait, aujourd'hui, si on doit parler de l'innovation, on voit plus la technologie, on voit plus les sciences. Et nous remarquons aujourd'hui que ces innovations-là, les femmes ne sont pas trop intégrées, en fait, dans ce système-là d'innovation, dans cet accès-là à l'innovation, parce que justement, elles fuient les sciences. Moi, je peux dire que c'est juste par manque de connaissances. Même dans les Écritures, il est écrit « Mon peuple périt par faute de connaissances ». Donc, je pense que les femmes aujourd'hui ne savent pas exactement que les sciences peuvent emmener, qu'une femme peut également faire les sciences, peut apporter une innovation, une créativité dans ce domaine des sciences-là. Et comme elles sont très peu nombreuses, justement par manque de cette information, c'est ainsi que cette journée-là a été dédiée à la femme de science aujourd'hui. Qu'elle puisse se faire entendre, qu'on puisse avoir les quelques femmes de science qui existent, qu'elles puissent être des modèles pour cette jeune fille-là, qu'elle puisse également choisir les sciences, pas seulement aller en droit, pas seulement aller en médecine, en économie, mais qu'elles sachent également qu'elles peuvent faire les sciences. Et on a besoin d'elles justement dans ce domaine-là pour des innovations, qu'elles puissent accompagner en fait, si vous voulez, qu'elles puissent l'émergence par leur créativité, par leur innovation. Et c'était important qu'on puisse dédier justement cette journée-là à la science. Merci beaucoup. Moi, je dirais que je vais compléter ce que Madame a dit, professeur Odette a dit. Pour la journée de la... Professeur Tumba, Joséphine, Joe. Oui, professeur Joe a dit. La journée internationale de la femme de science est aussi une journée dédiée à toutes ces femmes méconnues de la science. Nous avons entendu beaucoup de prix Nobel. Mais derrière ces femmes, ces prix Nobel, il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont fait parler de la science. On a entendu parler de Marie Curie, mais on ne connaît que Pierre. C'est rare que l'on puisse citer son nom. Nous connaissons beaucoup d'autres femmes qui ont fait l'histoire de la science, qui malheureusement ne sont pas venues directement en avant-plan. Déjà à l'époque avec la culture, la femme c'était celle qui était derrière et c'est l'homme qui pouvait se pointer ou du moins être mise en exergue. Et avec cette journée de la femme dédiée à la femme de science, c'est aussi une manière de montrer que certes ces femmes ne sont pas nombreuses, surtout les jeunes filles qui commencent à s'intéresser à la science et qui sont capables de faire des merveilles. Il y a moyen de s'intéresser particulièrement à cette catégorie de femmes parce que nous en avons eu en son temps qui ont fait la pluie et le beau temps de la science mais dont on n'a pas entendu parler mais qui ont existé dans le temps. Et elles sont nombreuses, elles sont légion. Si on va dans la recherche, on va les retrouver. Et donc le fait de célébrer aussi cette journée de la femme de science, c'est aussi une manière de stimuler les jeunes filles, de leur montrer qu'elles ont leur place dans la société. Au-delà, à côté de celles que l'on entend tous les jours, les femmes juristes, les femmes avocates, les femmes économistes, les femmes journalistes, il y a cette minorité des femmes qui sont les femmes des sciences, qui particulièrement s'intéressent à ce que l'on a cru il y a longtemps n'appartenir qu'aux hommes. On a cru en son temps que les sciences c'était uniquement faites aux hommes. Non, on a compris que même la femme est capable de faire les sciences et donc on fait honneur à cette femme-là en essayant de lui dédier une journée entière le 11 février de chaque année. Et cela depuis 2015. Ouais, professeur Odette. J'aimerais marteler sur le fait que lors de la journée dédiée à la femme de science le 11 février, il a été aussi question de reconnaître ce que cette femme l'a fait, de
de par nature, la femme et l'homme sont différents du point de vue de leur constitution. Et au niveau de la science, on peut voir que le regard également de la femme est différent de celui de l'homme. Alors cette fois-là, il fallait aussi voir comment la femme perçoit la science à son niveau. Donc on peut être une équipe de collaboration, on mène des études, on mène des recherches, mais la façon dont la femme, de par sa nature, a la perception de la chose, parfois diffère de celle de l'homme. Alors cette fois-là, c'était l'occasion de remonter un peu cette perception, cette façon de voir des choses de la femme au niveau de la science. Vous avez vous-même, à partir de vos réponses, reconnu que la femme fuit les sciences. Et là, il y a eu des femmes qui ont été déjà des femmes chercheuses à l'époque, mais qui ne sont pas connues. Pourquoi on a essayé de taire leur nom et les femmes ne s'intéressent pas? Voilà ma question, mais qu'est-ce qui fait que les filles ou les femmes ne s'intéressent pas aux sciences au regard du tableau brossé récemment par l'UNESCO, d'après son étude faite récemment? Parce que l'UNESCO parle d'au moins 30% à travers le monde. Mais dans notre pays, la RDC, je ne pense même pas qu'on peut atteindre 30%. D'accord. Dans la recherche à la réponse à cette question, on peut voir ce qui se passe dans la jeune fille elle-même et ce que la communauté voit de la jeune fille qui va faire ses études en sciences. D'abord, de manière générale, il faut comprendre que la jeune fille est victime des préjugés de la communauté. Donc on a toujours taxé les sciences comme des filières très difficiles. Donc c'est ce qui circule dans la communauté, c'est ce qui circule dans la société. Donc quand une fille veut faire les sciences, on la décourage pour dire que c'est des études difficiles, voilà, vous allez faire des cosinus, vous allez faire des intégrales, vous allez faire des chimies comme les dames sont en train de dire là, c'est des notions difficiles. Donc quand on présente les sciences comme une matière très difficile, ça décourage la femme. Ça j'appelle ça préjugé du côté de la communauté. Et mais aussi du côté de la femme, je pense qu'il y a plusieurs préjugés, peut-être que les autres dames peuvent aussi revenir là-dessus, mais du côté de la femme elle-même, j'ai comme impression que elle ne se connaît, la femme, la jeune fille là ne se connaît pas très bien, elle ne connaît pas ses capacités. Si elle savait qu'elle était capable d'affronter ces sciences au même niveau que son ego masculin, en tout cas, ça ne poserait pas de problème. Mais comme elle a été victime de ces préjugés-là, elle-même au niveau de sa tête, elle se sent un peu diminuée. C'est comme ça que limitée, c'est comme ça qu'elle a tendance à échapper, à fuir, comme la collègue a dit, à fuir les sciences. Mais en réalité, elle est capable de faire ce que son collègue masculin peut faire, si elle met de côté tous les préjugés qui se racontent tout autour. Et généralement, quand les femmes, les jeunes filles arrivent à faire les sciences, ce n'est pas parce qu'elles le veulent de prime abord. Pour la plupart de ceux qu'on a ici, ce sont des rescapés. C'est des gens qui avaient cherché des inscriptions ailleurs, en polytechnique, en médecine, en pharmacie, en droit. Quand ça n'a pas marché, ils cherchent là où il n'y a pas beaucoup d'inscrits, où on peut le prendre facilement. Donc il se retrouve là comme un deuxième choix. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qu'elle a voulu faire au départ. Et donc il y a des préjugés, mais elle se retrouve là malgré elle. Voilà, on continue la même question. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes? Vous vous occupez de ces facultés. On peut quand même connaître l'effectif de femmes qu'il y a ici. Déjà, avoir le décor qui est derrière vous comme public, c'est en dominance homme. Oui, c'est une manière aussi de représenter. C'est une manière de faire cette représentation, au fait, la minorité des femmes au niveau de la faculté des sciences, déjà au niveau des enseignantes, de professeurs, au niveau, en fait, les diplômes les plus élevés, les académiques, si on peut dire, nous n'avons pas dépassé 10. Nous sommes 9 femmes sur 150 professeurs enseignants, hommes. Donc vous vous rendez compte, sur 150, oui, c'est vraiment infime en termes de
de statistiques. Mais pourquoi cela? Moi, je crois que la femme de science n'est pas seulement appelée à faire l'enseignement en termes de science. Mais un autre élément, au-delà des stéréotypes dont a parlé professeur Odette à côté, c'est aussi le fait de ne pas voir la perspective des débouchés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais faire les sciences et demain, qu'est-ce que je ferai? Souvent, on ne présente pas comme il faut les perspectives de la femme de science, des domaines des sciences. On ne sait pas que si on a aujourd'hui la téléphonie cellulaire, c'est aussi parce que les mathématiques se sont impliquées. Si aujourd'hui nous avons l'informatique qui en est là, c'est la science en quelque sorte qui a fait ses preuves. On ne présente pas tellement les débouchés dans le domaine des sciences. On oublie également que si aujourd'hui la science a fait des progrès, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu un œil féminin, dont, comme a parlé Madame Odette, un œil féminin pour faire avancer la science. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez les téléphones, vous allez voir qu'il y a 2 roses. Vous allez voir qu'il y a le designing a changé parce qu'il y a eu un œil féminin aussi qui a fait parler d'elle. Donc, au-delà de l'absence de débouchés ou sinon la méconnaissance des débouchés dans les secteurs de sciences, la femme qui est dans une société africaine en particulier, se retrouve devant un mur, on nous dit oui, mais quand on est une femme des sciences, à l'époque, on se disait c'est la femme qu'on n'épouse pas, femme difficile. Il y a des stéréotypes de ce genre. Ce sont les femmes compliquées, ce sont les femmes ceci. Mais on ne pense pas que c'est une femme qui, au-delà d'être comme toutes les autres, se complète par la compréhension de la nature, est capable de très bien gérer un homme et très bien comprendre son ego, parce que comprendre effectivement ce qui se passe dans l'homme et autour de l'homme. Au-delà de cet aspect, je pourrais ajouter le fait que la femme elle-même, elle pense que... Elle ne se croit pas en elle. Non, elle n'a pas confiance en elle-même. Elle n'a pas confiance. Cette absence de confiance en soi, parce que les sciences, certes, c'est une discipline stéréotypée, comme on le disait à l'époque, qui demande une certaine discipline, une certaine détermination, persévérance. Hein. Il faut d'abord une autodiscipline de soi. Hein. Ça demande à ce que la personne elle-même soit disposée à faire cela et aussi avoir certaines capacités prérequises pour lui permettre d'affronter ces sciences qui demandent suffisamment de raisonnement, beaucoup de temps, très peu de distractions, ainsi de suite. Donc c'est aussi ça qui empêche à ce que la femme aille vers la science, parce qu'on a l'impression que si on est femme des sciences, peut-être qu'on va passer le temps, on ne sera pas épousée comme les autres. Oui, professeur Joséphine, votre avis par rapport, peut-être complété, c'est que vos collègues n'ont pas dit? Oui, en fait, elles ont pratiquement tout dit. Hein. Peut-être dire autrement, essayer de paraphraser autrement. C'est qu'en effet, à cause de tous ces préjugés-là, la fille a peur de faire les sciences. Elle se dit, aujourd'hui, moi si j'ai un diplôme de licence en sciences, est-ce que je suis vraiment, entre guillemets, épousable? Parce que peut-être que je vais faire peur aux hommes. Alors les femmes, elles ont l'impression qu'il faudrait faire quelque chose. Elles pensent que le droit est facile, la médecine est facile, alors que pas du tout. Hein. Peut-être que là-bas, elle va dépenser, elle va passer beaucoup plus d'années. Peut-être. Donc en fait, c'est tous ces préjugés-là. Voilà. Oui. Et les puis, mariages, le terme science exact aussi, ça peut faire peur. Parce que même à la cité, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Maintenant, ils disent même, ça les en a faculté, il y a science. Toi, science. On a même l'impression que ce sont des sciences occultes, des sciences mystiques. La plupart des gens à la cité pensent ça. Alors, c'est ainsi que tout ça, un parent qui a déjà ça en tête, il ne permettra pas, surtout à sa fille, d'aller faire des sciences occultes. C'est juste que les familles sont pour beaucoup, hein. Ce sont les familles qui nous découragent. Mais parce que les enfants sont très dépendants jusqu'à un certain niveau. Leurs parents, c'est leur modèle. Ils font exactement ce que leurs parents leur disent. Malheureusement également dans notre système éducatif, on ne pousse pas les étudiants à devenir, les enfants à devenir très vite indépendants. Eux, ils sont vraiment parentodépendants jusqu'à un âge très avancé. Donc c'est ce que papa dit, ce que maman dit, c'est parole d'évangile. Même si on dit non, moi je veux aller faire la chimie. Non, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? À partir du moment où les parents disent pas ça, c'est pas bon, l'enfant n'aura plus le courage de se lancer là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr, on doit parler à la jeune fille, mais nous parlons également aux parents.
aux enfants et aux parents, excusez-moi. C'est important qu'on leur parle, qu'ils sachent aujourd'hui que les sciences, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Il faut, votre émission, c'est très bien pour donner aujourd'hui une information que dans les sciences, il y a notre faculté, nous avons beaucoup de départements, nous avons la chimie, la biologie, les mathématiques, nous avons les géosciences, il y a beaucoup de départements qui aujourd'hui, de plus en plus également, les filles sont en train de venir faire ces sciences-là, mais il y a quand même certains départements, par exemple le département des physiques, il n'y a pratiquement pas des filles. Donc encore, il y a encore beaucoup de travail à faire et il faudrait qu'on parle des débouchés. Nous, la WRND, nous n'en avons pas encore parlé. La WRND, nous essayons de faire justement un effort pour essayer d'emmener les filles de plus en plus à choisir les sciences. Nous organisons des séminaires. Les étudiantes, nous les appelons pour leur dire, écoutez, avec la science que vous avez choisie, voici les débouchés. Parce que comme Madame Odette l'a dit, aujourd'hui, elles le font pas par premier choix, mais vraiment comme deuxième choix. Parce qu'il n'y avait pas de la place en médecine, il n'y avait pas de la place... Parce que généralement, quand on remplit le formulaire à l'université, on demande toujours quel est le premier choix, quel est le deuxième choix. Et vous retrouvez que votre nom, comme en premier choix, c'était full, il n'y a plus de place, votre nom, vous le retrouvez en sciences et malgré vous, vous venez quand même faire les sciences. C'est ainsi qu'on avait trouvé important à ces filles-là qui viennent faire les sciences juste par dépit. C'était pas leur premier choix. Qu'on leur explique, la science que vous avez choisie, c'est un très bon choix. Voici ce que vous pouvez faire dans la société, ce que vous pouvez apporter dans la société, comment vous pouvez impacter votre époque avec les sciences que vous avez faites. Tout à l'heure, en suivant les débats, le prof Joséphine a dit qu'elle avait comme modèle son professeur à Lubumbashi. Mais vous êtes vous trois professeurs. Est-ce que vous veillez sur les quelques filles étudiantes qui sont dans vos salles? Parce que nous sommes femmes, nous nous connaissons, nous pouvons avoir la réponse qu'il faut, nous pouvons faire le travail de TP nous-mêmes, mais à côté d'un homme, on a toujours tendance à demander, comme si l'homme avait la parole d'évangile. Est-ce que vous donnez quand même un coup de pouce? Vous motivez quand même ces filles-là à rester elles-mêmes et à travailler comme il se doit? Bien sûr. Déjà, c'est que l'on remarque parfois, lorsqu'une fille est intelligente, elle brille aussi. Et souvent, ce qui se passe dans le contexte des auditoires, c'est qu'elle se sent inhibée parfois. Et cette inhibition ne la pousse pas à pouvoir s'ouvrir et à montrer le meilleur d'elle-même, à sortir le meilleur d'elle-même. C'est quoi? C'est la peur? C'est cette inhibition dont je parle, le blocage en fait. Elle a tendance à croire que ce qu'elle a comme réponse, ce n'est pas ce qu'elle doit donner. Elle doit se référer aux autres parfois, qui du reste peut s'avérer faux. Un autre élément, c'est aussi le fait que lorsqu'elle arrive, la peur de vouloir se démontrer en public, ça peut lui attirer aussi des ennuis, ça nous le savons. Et c'est tout simplement ça. Nous essayons à notre manière, de notre façon, à pousser les filles à venir vers les sciences, à les aider, même dans les auditoires. Quand il y a des femmes fortes, on essaie de pousser, de leur donner. Il y a même, nous avons dirigé des mémoires des filles. Dans nos laboratoires, il y a des dames. La dame qui est juste derrière moi, elle est dans le laboratoire de Madame Joséphine. Et donc, on essaie de donner un coup de pouce à ces femmes. Lorsqu'on les remarque, on essaie de les aider pour qu'elles aillent de l'avant et non pas chercher à les bloquer ou estimer que sans homme, elle ne peut rien. Non, il faut qu'elle ait confiance en elle-même pour dire je suis capable de beaucoup pour pouvoir continuer. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quand même, vous pouvez répondre à tour de rôle, hein. Vous avez dit qu'il y a des grands noms de femmes chercheurs, mais qui restent encore inconnus. Vous voulez faire voir qu'il y a eu des femmes dans ces domaines-là qui ont émergé. Et souvent, on rend compte que les femmes sont moins aptes à diriger des équipes de recherche ou des grandes institutions de recherche. Est-ce de votre avis, vous qui êtes dans les domaines? Parce que ça se rencontre à tour de rôle. Vous, dans votre domaine? Je pense que ce n'est pas correct, ce n'est pas connaître la femme. Si je vais renchérir par rapport d'abord pour revenir à votre question, de par mon expérience, j'ai remarqué que les femmes, les jeunes filles que nous enseignons là, quand elles sont intelligentes, elles le sont. Je connais de jeunes filles qui ont été meilleures toute leur formation. Donc de premier gradué en deuxième licence, c'est elle qui était la première de la classe. Quelqu'un qui va avoir comme ça 5 grandes distinctions. Donc de premier gradué en deuxième licence, ça c'est une fille qui
qui se connaît, qui a confiance en elle et qui n'a pas peur, qui ne se laisse pas inhiber comme madame l'a dit. Donc quand une femme prend conscience de ce qu'elle est, elle sait bien se battre en face de son collègue masculin. Alors une femme qui sait, qui a pris conscience, qui occupe une certaine position donnée, elle sait diriger, elle sait organiser les choses. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter alors le nombre de filles dans votre domaine? Surtout que vous faites partie d'une association et vous avez peut-être arrêté des stratégies. Professeur Odette, aux difficultés, oui. Par rapport aux difficultés que nous rencontrons, je voudrais revenir sur les 3 missions de l'université. Quand on est à l'université, on est là pour faire donner des enseignements, faire de la recherche et communiquer les résultats de la recherche à la communauté, les faire profiter à la communauté. Voilà les 3 missions de l'université. Alors nous, comme femmes des sciences aussi, nous sommes appelés à accomplir ces 3 missions. Et au niveau de chaque mission, nous rencontrons des difficultés. Des difficultés au niveau de l'enseignement. Nous sommes en sciences. Nous avons parlé des préjugés qui existent et du manque de confiance de la jeune fille quand elle arrive à l'université. Bon. La difficulté qu'on rencontre au moment des enseignements, c'est lequel? Actuellement, nous nous plaignons tous du rabais du niveau de l'enseignement. Là, c'est au niveau de l'école primaire. À l'université, vous ne pouvez rien apprendre. Le niveau est très bas. Nous sommes obligés de revenir sur les choses pour lesquelles on pensait que c'était des prérequis. Donc, quand l'étudiante ou l'étudiant arrive à l'université, on suppose qu'elle connaît déjà. Donc, on donne d'autres matières. Mais justement, c'est ça la difficulté. Donc, c'est des difficultés. Si ça peut se rencontrer au niveau de l'enseignement de manière générale, mais à combien plus forte raison au niveau de sciences? C'est ça jusqu'à ce jour. C'est plein de résultats dans vos archives. Deuxième niveau de recherche et de résultats et de difficultés, c'est au niveau de la recherche. Les recherches se font avec de moyens. Alors qu'au niveau de nos structures ici, facultés, universités, ministères, tout ça, il n'y a pas de budget conséquent alloué à la recherche. On ne sait pas, c'est combien le budget national alloue combien de fonds pour la recherche. Donc tout ce qui se fait ici, c'est un peu des bricolages, c'est des choses qui se font avec l'appui des autres. Nous sommes là par passion. Nous faisons de la recherche par passion. Et pourtant, des résultats qui pouvaient aider nos gouvernants. Ouais. Parfois, nous les faisons avec nos propres moyens. Donc ça, ce sont des difficultés. Voilà, là nous célébrons la journée internationale de la femme. Il y a eu des thèmes au niveau national et international, on va jeter par là. Et par rapport, les 2 thèmes sont connus, par rapport à ces thèmes national et international, comment vous, au niveau de votre association et en tant que femme des sciences, vous pouvez apporter votre contribution à ces journées qui vont durer, qui sont célébrées, qui est célébrée pendant tout un mois de la femme. Et j'avais aussi une petite préoccupation, et comment vous pensez faire augmenter le nombre de filles et des femmes, parce qu'on peut on a des femmes encore illettrées qui peuvent encore continuer à apprendre. Comment faire augmenter le nombre dans votre secteur? Merci beaucoup. Je vais commencer par les stratégies que nous adoptons. Nous commençons d'abord par donner le goût de la science à la jeune fille. Nous lui montrons certains autres aspects qu'elle n'a pas. Au niveau de WR&D, Madame Odette l'a dit, nous sortons un peu de la science juste pour la science. Nous pensons qu'en utilisant le concept du business model, nous convertissons le savoir en argent. Et donc, on peut faire de la science et bien vivre, et surtout être fashion parfois, et vivre de sa science. On peut rouler carrosse en étant femme de sciences. Et donc, c'est des éléments comme ça, on donne le goût à la femme des sciences. On voyage, on fait les tours dans le monde entier grâce à la science que l'on a fait. Et donc, ça, ce sont des éléments qu'il faut apporter à la femme des sciences, à la jeune fille, pour comprendre qu'elle est capable de faire même plus que celles qui n'ont pas fait les sciences, en profitant de la vie aussi grâce à la science. Les perspectives, les stratégies aussi, c'est dans ce que nous sommes en train de préparer. Nous voulons d'abord la semaine prochaine, dans le cadre du mois de la femme, nous avons pensé organiser avec un petit nombre de femmes
compte tenu des maigres moyens que nous avons, un dîner autour de quelques dames pour les écouter. D'abord en un groupe restreint parce que deux fois, elles n'ont pas le temps de parler. On organise un dîner avec les femmes, les jeunes filles de sciences pour les écouter, pour leur donner le goût de la science, pour savoir qu'est-ce qu'elles pensent de leurs propres résultats de recherche et qu'est-ce qu'elles veulent en faire pour la société. Au niveau de WRND, nous pensons encore organiser une excursion scientifique. On fait toujours des excursions scientifiques. Nous voulons voir, comme a dit Madame Malou dernièrement quand nous avions une réunion des WRND, Malou, elle est physicienne. Celle qui organise la semaine de la science et de la technologie. Voilà encore une manière de donner à la femme le goût, à la jeune fille le goût de la science. Nous pensons organiser cette excursion scientifique de l'autre côté à Brazzaville pour aller visiter la cité scientifique qu'ils ont pour donner à la femme de science ce goût-là. Pourquoi pas améliorer aussi. Il n'y a pas que les rapports diplomatiques, il n'y a pas que les rapports politiques, mais il faut aussi que nos relations scientifiques soient aussi améliorées. Nous pensons commencer aussi par là. Et dans les jours à venir, nous voulons organiser un congrès de jeunes femmes des sciences pour encore davantage stimuler la femme des sciences. Et notre thème sera la 4e révolution industrielle. Donc ce sont là des perspectives que nous lançons et nous voulons aussi démontrer à la jeune fille de temps en temps qu'elle peut aussi s'exprimer, donner ses idées et la preuve, nous sommes devant vous pour répondre à vos questions, pour dire à la femme des sciences qu'elle a un mot, elle a un message à donner à la société. On attend beaucoup d'elle parce qu'on lui a beaucoup donné. Au-delà du fait d'être femme, on lui a aussi donné la tête pour pouvoir gérer les problèmes autour d'elle, gérer les problèmes, comme a dit Odette, les problèmes de notre société. C'est ce que j'allais ajouter. Voilà, professeur Joséphine, on y va vers la fin. Rapidement, qu'est-ce que vous dites par rapport au thème de l'année, par rapport à ce qu'il faudrait pour que les femmes s'intéressent plus aux sciences? Eh bien, pour qu'elles s'intéressent plus aux sciences, il faudrait justement leur présenter des modèles qui ont réussi. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être là, passer à la télévision, oui, venez faire les sciences, mais quand il n'y a pas un modèle concret d'une femme qui a réussi dans les sciences, elles ne viendront pas. Donc il faudrait leur présenter des modèles, comme on l'a dit depuis le début, pour qu'elles puissent venir. WRND s'est donné donc cette mission-là, justement, c'est parmi une de nos missions, de pouvoir donner le goût de la science aux jeunes filles. C'est une des missions, c'est par quoi? C'est justement en leur parlant, en donnant des formations et en donnant de l'information. D'accord? Parce que l'information, c'est ça quand même la mère de la science, il faut informer. Quand on ne connaît pas, là c'est difficile. Alors c'est ainsi que, grâce justement en se basant sur cette structure-là, cette cellule qui est rattachée à la faculté des sciences, nous essayons d'aborder ces sujets-là, nous essayons de toucher toutes les couches de la population, que ce soit les jeunes filles, les étudiantes, les mamans, ainsi de suite, pour pouvoir leur parler de ce qu'on peut faire, pour donner même des formations. C'est même un de nos objectifs. Par exemple, comment produire du savon à la maison. Il faudrait quand même donner comme ça des petits tutoriels aux femmes pour qu'elles deviennent autonomes. Parce que même dans cette thématique-là de cette journée internationale de la femme, il y a également l'autonomisation de la jeune fille. Comment est-ce qu'elle peut devenir autonome? Même cette maman maraîchère, cette femme qui n'a pas étudié, lui donner des petites formations, comment mélanger telle chose avec telle chose, comment faire du compost, donc avec des déchets. Comment valoriser ces déchets-là pour pouvoir en faire du compost, pour faire pousser rapidement les ndunda, ainsi de suite. Donc donner des petites formations comme ça. Donc cette science-là, c'est ça, apporter justement les résultats de la recherche, comme Madame Odette l'a dit, apporter ces résultats de la recherche à la société pour essayer un petit peu d'accompagner au mieux le Quinois lambda ou le Congolais lambda à essayer aujourd'hui, surtout la Congolaise lambda, à essayer de devenir aujourd'hui autonome. Voilà, je remercie les femmes des sciences qui sont devant moi. Donc, ce n'est pas des femmes des sciences occultes. On précise, pas des sciences occultes, mais des sciences comme théorie apprise à l'université. Chacune, dans son domaine, a essayé de nous donner ce qu'elle fait, elle sait faire réellement. Vous avez suivi l'émission et vous savez que nous sommes au mois de mars. Donc, les sciences et l'égalité entre les sexes sont indispensables pour réaliser les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Voilà, mesdames
amis téléspectateurs de l'émission Tribune des femmes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ces jours. Nous avons reçu, je le rappelle, le professeur Céline Sikoulizimois. Elle est chimiste inorganicienne, spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau, AGIR. Et puis, elle est coordonnatrice de Women in the Research and Development. À côté d'elle, de part et d'autre, nous avons le professeur Joséphine Toumba Kankolongo, chimiste organicienne, spécialiste en énergie renouvelable et substances naturelles. Il y a également eu le professeur Odette Kabena, biologiste en formation, secrétaire du département de la biologie, en charge de la recherche. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, c'est le temps pour nous de dire merci à ces professeurs, également au public composé d'assistants et étudiants qui nous entourent pendant cette émission. Merci de nous avoir suivis. La prochaine émission, très bientôt, les mardis prochains, à la même heure. Bonsoir chez vous. Mabe masona salaki yo na ye olimbisanga Pona soni ngai na pesaki yo bosana masomama Nazali na motema na yo limbisanga Mama Lelo ngana kanisi yo Mabe masona salaki yo Limbisanga batelanga Lelo ngana kanisi yo Mabe masona salaki yo Limbisanga batelanga